Hello tout le monde, je suis très heureuse de vous annoncer pour cette nouvelle vidéo, mais avant de démarrer notre sujet, je souhaitais vous annoncer que le défilé des codes flash a déjà commencé au sein de notre club privé, à savoir Nini's Sorority. En effet, dans ma précédente vidéo, je vous avais annoncé que j'allais désormais poster des codes vous permettant de bénéficier d'un bon d'achat à dépenser dans un tierce site qui propose bien évidemment des produits qualitatifs que je propose même au sein de mon programme. Je rappelle qu'il ne s'agit pas d'une démarche temporaire puisque je souhaite vraiment que tout le monde puisse participer et qu'un maximum de personnes puissent éventuellement gagner, et donc de ce fait j'ai décidé de pratiquer cette méthode jusqu'à nouvel ordre. Il convient donc d'être attentif puisque il s'agira de poster un code à n'importe quel moment de la journée, n'importe quel jour, et donc bien entendu ce sera donc la première personne qui aura pris connaissance de ce code et qui l'aura donc utilisé sur le site que je mettrai en description qui se verra donc gagner ce qu'il offre. Si vous êtes membre de Nini's Sorority ou même du programme Spécial Maman ou même du programme Bibioli, vous pourrez donc également participer à ce jeu. Je rappelle d'ailleurs que pour devenir membre de la chaîne, quel que soit le niveau, il vous faut prendre connaissance de la procédure d'inscription en barre d'infos, et pour faire votre prise de contact, pour pouvoir retrouver l'adresse mail, il vous suffit de cliquer sur les liens en barre d'infos pour la prise de contact pour chaque programme. J'en profite également pour vous annoncer que la thématique traitant de la flore intestinale sortira la première semaine du mois de janvier, à savoir l'année prochaine. C'est une décision stratégique puisque celle-ci marquera le début de notre challenge qui consistera à éliminer les toxines accumulées au cours du mois de décembre, à dégonfler très clairement, puisque du coup j'imagine que bon nombre d'entre nous se sont fait plaisir, et bien évidemment 2 challenges détox sera donc proposé, un pour les membres du programme Bibioli et l'autre pour les membres du programme Spécial Maman. On a donc le challenge Friendly Detox et le challenge Spécial Maman. En effet, il y a une façon de prendre soin de soi quand on allait ou même quand on est en pleine grossesse. On ne peut pas donc tout utiliser, et donc de ce fait, j'ai prévu également des étapes bien spécifiques pour nous les mamans. Et voilà, nous allons donc pouvoir commencer notre fameux sujet. Aujourd'hui, nous allons donc aborder une pratique assez surprenante dans le domaine de la beauté. Je remercie d'ailleurs l'une des plus fidèles consommatrices de mes vidéos, et parce que je sais que tu regarderas cette vidéo, mouah, mouah. Il s'agit donc de la Permanent Baby Cream Trend aka Baby Glow. C'est une nouvelle folie esthétique qui nous vient de la Corée du Sud et qui s'inspire du micro-needling. Et là vous devez sans doute vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Micro quoi? D'ailleurs, commençons par le micro-needling. Qu'est-ce que le micro-needling? Il s'agit donc d'une thérapie d'induction de collagène qui consiste à améliorer l'aspect de la peau, à gommer les taches d'hyperpigmentation, éliminer les imperfections et notamment les traces laissées par l'acné. Celle-ci permettrait également de resserrer les pores. Elle est aussi connue sous le nom de Dermaroller. Et d'ailleurs, cette pratique peut désormais se faire à la maison. En revanche, la prudence est de mise puisqu'il s'agit d'utiliser des aiguilles très fines dont le but est de perforer la peau afin d'y induire un sérum au collagène. Il y a donc des règles d'hygiène à suivre à la lettre afin d'éviter d'induire dans le derme de la peau, au même titre que le sérum, des bactéries. Maintenant que nous avons vu qu'est-ce que le micro-needling, nous allons donc revenir à notre fameux Baby Glow qui s'inspire d'ailleurs du micro-needling. La Baby Glow, à la différence du micro-needling, se pratique en institut par une esthéticienne qui vient donc vous appliquer une crème engourdissante sur votre visage dans laquelle elle va venir ajouter des pigments semi-permanents qu'elle viendra par la suite injecter à l'aide d'un outil composé de petites aiguilles qu'elle fera donc patiner sur votre visage. Et donc contrairement au micro-needling qui lui consiste à utiliser des actifs purs pour pouvoir soigner la peau, la régénérer éventuellement, celui-ci ne comporte que très peu d'effets secondaires puisque les ingrédients sont biodégradables. Et on ne peut pas en dire autant de la Baby Glow, car on ne fait pas usage du même type d'ingrédients, et donc du coup on s'éloigne du concept de soin de la peau pour rejoindre le concept du camouflage. La Baby Glow promet une uniformité superficielle du teint d'une durée allant de 6 mois à 1 an. Il faut donc renouveler l'opération. C'est donc en quelque sorte du maquillage permanent. Et vous vous doutez bien que pour que la crème puisse tenir toutes ses promesses, en matière d'ingrédients, il va falloir y mettre le paquet. Tout comme chez certaines marques qui nous vendent des baby crèmes, on peut y retrouver dans leur formule des substances controversées, notamment toxiques, cancérigènes, voire même des perturbateurs
endocriniens. Notez que les sérums pour pouvoir pratiquer la Baby Glow bien souvent proviennent d'Asie où la réglementation en matière de produits cosmétiques est beaucoup plus laxiste qu'en Europe. Il convient donc de vérifier la compo quand vous allez pratiquer ce type de soins en institut, quel que soit le type de soin d'ailleurs. Il ne s'agit pas uniquement de passer un produit à la surface, alors que déjà quand on passe un produit à la surface, cela peut créer des effets secondaires non seulement sur la peau mais également sur l'organisme. Mais alors c'est encore pire quand là il s'agit de l'injecter. Et donc une prudence encore une fois est de mise. Maintenant j'ai voulu en savoir plus concernant la composition justement de ces fameux sérums Baby Glow. J'ai pu notamment avoir quelques petits aperçus des ingrédients qui composent les sérums Baby Glow. Et en effet on peut y retrouver des perturbateurs endocriniens, notamment des silicones et toute autre substance controversée. Mais une marque m'a beaucoup interpellée et il s'agit donc de la DM Cell Skin Plus. Il s'agit donc d'une marque de produits cosmétiques coréenne qui propose non seulement des sérums pour pouvoir pratiquer le Baby Glow, mais également d'autres produits cosmétiques pour le visage. Ceux-ci sont d'ailleurs très transparents sur non seulement la composition de leurs produits, mais également sur la fabrication de ceux-ci. Ils n'hésitent pas d'afficher des prises de vue, des photos de leur laboratoire. Et j'avouerai qu'à la vue, en tout cas des actifs qu'ils mettent dans leurs produits cosmétiques, ça m'a donné un petit peu l'eau à la bouche. Mais bon, là je m'égare, revenons à notre fameux maquillage permanent. J'ai voulu donc voir ce qu'ils proposaient comme ampoule afin de pouvoir faire le Baby Glow. Et ils proposent donc des kits. Ils donc donnent des informations sur la procédure à suivre, notamment sur le processus du Baby Glow en proposant même des programme. Mais venons-en à la liste de la composition. Eh bien, la marque a composé ces ampoules de pas mal d'actifs, comme le ginseng par exemple, de l'aloe vera, de la centella asiatica, du beurre de karité, de l'acide hyaluronique, de la bêta-carotène ou même encore de l'eau de rose. Mais il y a une ombre au tableau et je dirais même plusieurs ombres. En effet, ces ampoules contiennent du silicone et notamment du dioxyde de titane. Et là, vous me direz, quel est le problème avec le dioxyde de titane qui bien souvent se retrouve d'ailleurs dans les produits de maquillage? Simplement parce que le dioxyde de titane a la fâcheuse réputation de changer de couleur quand celui-ci est exposé au laser. En effet, celui-ci a tendance à virer en bleu ou encore en noir. Mais là ne sont pas les seuls effets secondaires du Baby Glow, car en effet, celui-ci pourrait provoquer des inflammations et notamment des dermatite, mais également de l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Et donc à la question, testerai-je un jour la Baby Glow? Eh bien pour moi, ma réponse est non, puisque je me suis quand même battue pour pouvoir retrouver une peau potable. Et donc le risque est bien trop grand pour moi pour pouvoir tenter le diable, j'ai envie de vous dire. Surtout que j'ai une peau qui tache très vite. Je préfère donc miser sur des soins moins risqués, que ce soit en interne ou même en externe. Mais ceux-ci sont pour moi bien plus convaincants en matière de durabilité. De plus, en tant que personne qui aspire à lutter contre ces imperfections et à les voir disparaître, camoufler justement celle-ci avec la Baby Glow m'empêcherait de voir leur évolution. Et je trouve également dommage de dépenser des fortunes pour pouvoir avoir un résultat superficiel et non définitif, car au prix des séances, je préférais que ma peau soit du coup parfaite pour le reste de ma vie. En effet, le coût des séances peuvent aller de 100 à 300 €, tout dépend de l'institut en question, sans compter qu'il faut les renouveler plusieurs fois pour pouvoir avoir un résultat probant et surtout une tenue allant de 6 mois à 1 an. Et surtout sans effet secondaire, sans quoi il s'agirait là pour moi d'un investissement à perte. Et il semblerait d'ailleurs que ce soit malheureusement la pratique de bon nombre d'influenceurs. J'ai récemment eu la désagréable surprise d'entendre l'une d'entre elles prétendre que pour aspirer à avoir une belle peau ou même avoir un bon état général physique, qu'il faille forcément dépenser des fortunes dans des instituts ou même encore dans la chirurgie, mais en fait a forcément des recours qui pour le coup sont inaccessibles aux personnes lambda avec des revenus moyens. C'est d'ailleurs tout le contraire que je démontre dans mon programme. On peut très bien avoir une belle forme physique, une belle peau, de beaux cheveux sans avoir forcément recours à des méthodes drastiques, draconiennes qui coûtent des fortunes que seules des célébrités ou même des influenceurs peuvent se permettre. Je ne dis pas plus. Je garde ma langue pour tout à l'heure. Je donne d'ailleurs rendez-vous à tous les membres de la chaîne, niveau 1, 2 et 3 compris, afin que l'on puisse en discuter tout à l'heure. En effet, n'oubliez pas qu'il y a les débriefs après chaque vidéo comme celle-ci. Le débrief du jour traitera de ces pratiques douteuses et notamment de ces influenceurs corrompus qui, quand ils démarrent YouTube et qui n'ont, on va pour ainsi dire, pas un sou en poche, prônent l'estime de soi. Et quand ils arrivent au sommet et qu'ils commencent à avoir de l'argent, du coup on recourt à ces fameuses pratiques et n'hésite pas de surcroît à vous cracher au visage votre
pauvreté financière ne vous permettant pas d'arriver à leur niveau de superficialité. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces pratiques, de ces nouvelles pratiques dans le milieu de la beauté. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.